dans les compétences de la région qui vont être l'aménagement du territoire, qui vont être les entreprises, qui vont être la formation, qui vont être les transports, la question de la santé est évidemment une question centrale et qu'on n'a jamais vu une entreprise ou des gens aller s'installer dans un territoire où il n'y avait pas d'accès aux soignants. Alors ça fait très longtemps que on s'y intéresse, ça fait je crois près de 20 ans que le Conseil régional finance des maisons de santé. Alors on a évolué en venant en soutien à toutes les formes, je dirais, collaboratives de travail, tant on est persuadé que l'accès aux soins est presque meilleur dans des endroits très éloignés des villes, où les gens se sont organisés en coopération, que les professionnels de santé ont une meilleure qualité professionnelle, une meilleure qualité de vie, et que les gens sont mieux soignés parce qu'ils se sentent pris en charge par une équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on promeut. Et là où on peut être à vos côtés, c'est de se dire, nous, on peut être en soutien à l'innovation dans ces domaines-là. On soutient les centres de santé, on soutient sur des territoires, dans le cadre des contrats de territoire, de l'ingénierie pour aider à la santé. Mais voilà, dans l'innovation, dans ce qui peut être collaboratif, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aider. Deuxième point, les conseils régionaux, il ne faut jamais l'oublier, ils financent la formation de près de 80% des professionnels de santé, c'est-à-dire il y a les médecins et puis il y a tous les autres. Et je crois que dans cette organisation collective, il ne faut pas oublier que le médecin doit être central, mais que les paramédicaux, et en particulier les infirmières, je pense aux kinésithérapeutes, les aides-soignantes, sont essentiels. Et que cette coopération, il faut que vous la pensiez avec eux. Les infirmières, il ne faut jamais l'oublier maintenant, sont des étudiantes, je dis étudiantes parce que c'est quand même 95%, universitaires. C'est des étudiants, c'est plus les élèves d'il y a 20 ans. Et je pense que cette évolution du métier fait que c'est essentiel de réfléchir votre organisation avec elles et avec eux. Troisième sujet, la télémédecine. Alors, ça fait aussi assez longtemps qu'on soutient les projets de télémédecine qui sont, on l'a toujours soutenu dans des projets coopératifs et dans des projets territoriaux. Toutes ces innovations en matière de télémédecine, on continuera à les soutenir, mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel et qui est en train d'arriver, c'est, et vous en avez parlé, c'est de former les professionnels de santé au numérique. Qui peut faire en sorte que la ville soit aménagée, que le quotidien des gens soit aménagé pour qu'ils mangent correctement et surtout pour qu'ils fassent de l'activité physique, c'est les collectivités. Et là, je pense que vraiment, il y a une place essentielle. Alors, je plaidais pour la région, mais pour les départements, et on voit bien qu'il y a le travail pour les villes, pour les villages. Et là, je pense que le rôle du médecin, pour le coup, il est plus individuel, il est vraiment dans son pouvoir d'influence auprès des populations pour amener les collectivités à organiser leur territoire de façon préventive. Mais je pense que cette question de l'aménagement des villes et du partenariat avec les collectivités, il faut que les collectivités se rendent compte qu'elles ont une responsabilité essentielle dans cette question de la prévention primaire. Il faut que les médecins, pour aller dans les territoires, alors certes, ils peuvent être mieux payés, mais il faut qu'il y ait une attractivité dans les territoires. Tu apportes de l'eau au moulin des collectivités qui disent, à un moment, donnez-nous un peu les clés du camion. Nous, on a un système d'organisation qui est assez simple sur les territoires. On est une très grande région. On contractualise avec des territoires. Alors, ce qui est bien, c'est que les contractualisations avec les territoires, c'est pas les mêmes pour l'ARS, pour la préfecture, pour la région. Mais enfin bon. Et sur les territoires, on nous dit, voilà, nous, sur ce territoire-là, les maires et tout, on voudrait faire tel projet, tel projet, tel projet. On a décidé entre nous que c'était ça qui était important. Bon, comment est-ce que la région va nous aider sur ce projet-là? Et on fait le lien entre les différents territoires. Premier outil. Deuxième outil, on a un outil qui s'appelle la CTAP. Bref, régulièrement, on a l'obligation de réunir l'ensemble des représentants des mairies, des EPCI et des départements dans un truc qui s'appelle la CTAP. C'est pas très joli. Je pense que cet outil-là devrait être partagé, effectivement, avec les ARS pour qu'à un moment, la question de la santé ne soit pas à côté de toutes les autres compétences. On n'a pas toutes les compétences. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, on peut le faire qu'ensemble. Et il y a un exemple qui est très chouette, c'est l'exemple d'un projet qui s'appelle Présence médicale, qu'on a tous cofinancé. On en a parlé au premier webinaire. Présence médicale, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis ensemble. On y a mis des moyens. Il y a des gros moyens. Mais tout le monde se met autour de la table pour trouver du boulot, du transport, de la crèche, etc., pour que ça fonctionne et qu'enfin on travaille ensemble.